Bonsoir à tous et toutes. Alors, confirmez-moi qu'on est bien en direct. Ah, ça y est, je vois que vous arrivez. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Coucou Aude. Voilà, juste un petit mot pour me dire que tout est bon, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, qu'on ne soit pas embêté au niveau de la technique. Je vais juste me connecter pour avoir vos commentaires. Et ensuite, on va commencer sur le thème d'aujourd'hui, qui est que vivre son deuil autrement, c'est possible. Alors hier, c'est vrai qu'on a posé les bases du deuil, on a vu vraiment, on a posé le cadre, mais aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment envie de rentrer dans une partie beaucoup plus concrète du deuil. Donc, on va y revenir dans un instant. Avant, il y a quelques petites choses sur lesquelles je voulais rebondir. Alors, je vais d'abord voir les commentaires. Tout est OK. OK, parfait. Super. Donc, c'est bon. Le son est bon. Tout est bon. Super, donc on y va. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et puis, donc, oui, il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir un instant. Alors, oui. Alors, le premier aspect, c'est un aspect technique sur lequel je voulais à nouveau faire un rappel, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires et de messages à ce sujet-là, de personnes qui ne trouvaient pas les lives. Donc, à nouveau, pour trouver tous les replays, j'ai créé une section guide avec tous les replays, le live de bienvenue, la conférence d'hier, la conférence d'aujourd'hui et de demain seront également dans cette section pour vous éviter en fait de passer à travers tout le groupe, de scroller pour trouver les lives. Donc, vous retrouverez tout ça dans la section guide en haut de page du groupe. Alors, il y a une personne qui m'a indiqué que en fait, la section guide ne se voyait pas dans la version téléphone de Facebook. Donc, moi, je me connecte via mon ordinateur. Donc, mais en tout cas, si vous avez du mal à trouver cette section-là, connectez-vous sur votre ordinateur. Ça sera peut-être plus simple pour vous de trouver les replays. D'autre part, il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient du mal à trouver le live. Donc, pour trouver le live, sachant que Facebook n'envoie pas toujours des notifications, des fois il y a des bugs, voilà, ça peut être un petit peu compliqué de trouver les lives. Il vous suffit simplement, une fois que vous êtes dans le groupe, de rafraîchir la page plusieurs fois et vous allez éventuellement tomber sur le live. Je ne peux pas vous partager de lien, ça ne fonctionne pas comme ça dans un groupe Facebook. Donc, il faut que vous rafraîchissiez pour trouver en fait les publications les plus récentes et vous tomberez sur mon live. Donc, j'espère que voilà, c'est plus clair comme ça au niveau de la technique. De toute façon, il y a des personnes qui sont super sympas dans le groupe et qui ont permis de guider d'autres personnes vers pour rejoindre le live. Donc, merci de votre aide. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous? Oui, donc, j'ai eu beaucoup de messages suite à la conférence d'hier. On a abordé beaucoup de composantes du deuil animal, de ses spécificités. Et je vous ai proposé un exercice après la conférence. Cet exercice-là, encore une fois, si vous avez du mal à le retrouver, il est dans la section guide. Et donc, c'était vraiment pour essayer d'évaluer où est-ce que vous en êtes dans votre deuil et si vous avez des facteurs de risque, en fait. Ça, c'est très important à prendre conscience parce que ça peut jouer un rôle vraiment fondamental dans l'évolution de votre deuil. Donc, avoir conscience
de ces aspects-là. C'est vraiment très, très important. Et je voulais dire bravo aux personnes qui ont posté leurs résultats. Je voulais voir avec vous qui êtes ici ce soir aussi, est-ce que cette petit exercice très très simple en fait de quelques questions, ça a permis de vous faire prendre conscience de certains aspects de votre deuil et si vous êtes à risque. Et en fait déjà, si, comme j'en ai parlé hier, si vous prenez soin de votre deuil. Donc, je vous invite à me partager vos retours. Vous avez commencé l'exercice, si vous l'avez vu, si ça a déjà commencé à me faire prendre conscience de certains aspects ou pas. Je serais curieuse d'avoir votre retour aussi. Donc, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Alors, voilà, il y a toujours un temps de décalage dans les commentaires. Et des fois, ça bug aussi. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chrono. Peggy qui dit c'est la première fois que je rejoins le groupe. Ah ok Peggy, d'accord. Donc comme je l'ai dit, si tu n'as pas eu le temps de faire l'exercice, tu le retrouveras dans la section guide, mais essayez de le faire avant en fait la conférence de demain, voire d'aujourd'hui si vous me regardez en replay. Ok. Je vais vous continuer d'arriver, donc bienvenue à vous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé le live. Voilà, et peut-être que certaines d'entre vous n'avaient pas encore trouvé l'exercice parce que vous êtes encore pas mal à nous avoir rejoints aujourd'hui euh, dans le groupe. En tout cas, je reviendrai peut-être un peu après aux commentaires. Donc, si vous souhaitez partager vos réflexions par rapport à cet exercice, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonsoir à celle qui arrive. Bonsoir Sandrine. Super. Alors, il y avait aussi quelque chose, je voulais répondre à plusieurs commentaires que j'ai reçus en MP concernant l'ouverture de mon accompagnement, mon deuil arc-en-ciel. Il y a plusieurs questions qui sont revenues et la question essentielle, c'était, il y a des personnes qui vous êtes intéressées par le programme, mais en fait, vous m'avez partagé que en fait être en groupe et partager en fait ce que vous traversez en groupe, ça peut être un petit peu compliqué pour vous et ça vous freine un petit peu en fait dans cet accompagnement. Donc, je sais que vous êtes plusieurs dans cette situation. Ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est lorsque vous êtes arrivé dans ce groupe, en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui, pour la première fois, en fait, déposaient un commentaire, voire une photo aussi de leur animal, et pouvaient enfin s'exprimer. Et ça vous a vraiment donné l'opportunité de voir en fait que vous n'êtes pas seul à vivre exactement la même chose. Et il y a même certaines personnes qui ont répondu que mon animal est parti exactement de la même façon. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas seul en fait. Et dans cet aspect-là, eh bien, mon deuil arc-en-ciel, en fait, ça va être cet effet-là, mais encore plus amplifié. Sachant qu'on n'est pas évidemment autant que dans ce groupe, donc on est en plus petit comité, et sachant que je vous accompagne pendant 4 mois et que on reste tout ensemble en fait pendant 4 mois à évoluer voilà, à évoluer dans votre deuil pendant ces 4 mois-là. Donc, cet effet-là va vraiment vous soutenir dans le partage de vos émotions. Et je vous ai indiqué hier, en fait, que c'est extrêmement, extrêmement important, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, d'apprendre à faire son deuil au sein d'une communauté, de trouver les bonnes personnes. Ça joue un rôle vraiment critique. Ça paraît être simple comme ça, mais de se retrouver en groupe, de pouvoir échanger sur son deuil, c'est vraiment très, très important et ça joue, encore une fois, un rôle vraiment très important dans comment va évoluer ensuite votre deuil. Donc,
je vais peut-être vous donner l'exemple en fait d'une personne qui a rejoint mon deuil arc-en-ciel l'année dernière. Cette personne s'appelle Anna, et si elle est là, je lui fais des gros bisous. Anna, quand elle a rejoint le groupe, en fait, c'était une personne qui m'avait déjà fait part que c'était compliqué pour elle de partager ses émotions. C'était vraiment pas un exercice facile pour elle, mais elle a décidé de franchir le pas pour nous rejoindre dans mon deuil arc-en-ciel. Et Anna, en fait, au début, elle était en fait dans l'ombre. En fait, elle n'osait même pas montrer son visage. C'était très très compliqué pour elle de partager ses émotions et de partager son parcours. Au bout des 4 mois, Anna, elle s'est transformée en fait un rayon de soleil. Anna, elle a un cœur mais gros comme ça. Et à la fin du programme, on a pu voir ses beaux yeux clairs. Elle souriait, elle avait la banane et c'était vraiment la cheerleader du groupe. Elle était vraiment là, présente pour tout le monde et elle soutenait tout le monde. C'était vraiment, ça a été une évolution, une transformation incroyable. Donc, si vous avez des réticences par rapport à cet aspect-là, ce que je peux tout à fait comprendre, sachez que mon deuil arc-en-ciel, comme je l'ai dit, et c'est vraiment pour moi une valeur très très importante, non seulement en général dans ma vie, mais aussi encore plus, je dirais, dans mon deuil arc-en-ciel, c'est que je crée des espaces non jugeants, d'accord, et puis toujours bienveillants. Donc, le but, c'est vraiment de vous exprimer dans votre deuil pour déclencher vraiment un déblocage dans votre deuil. Donc ça, c'est très, très important. Et si vous avez des réticences par rapport à ça, mon deuil arc-en-ciel va vraiment vous aider à débloquer cet aspect-là de votre deuil. Si vous avez des questions, encore une fois, à propos de mon deuil arc-en-ciel, peut-être de cet aspect-là spécifiquement, n'hésitez pas à venir me voir en privé, qu'on en discute ensemble. Mais voilà, je tenais à répondre à tout le monde, puisque c'est quand même quelque chose qui est revenu pas mal depuis hier. Voilà. Donc, je vais juste jeter un coup d'œil aux commentaires et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour l'exercice, on est à risque à partir de combien de thèmes qui nous concernent? Merci. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Je comprends ta question, on and off. Si tu peux peut-être me donner ton prénom, mais il y a des subtilités. C'est pas OK, 1, ça va, et puis à partir de 2 ou 3, là, ça devient un petit peu compliqué. C'est plus subtil que ça. Ce que je vous ai donné là, c'est des pistes de réflexion pour en fait prendre conscience de là où vous en êtes dans votre deuil, mais s'il n'y a qu'un seul facteur, mais que ce facteur est extrêmement prépondérant dans votre deuil, eh bien rien que ça peut commencer à être un indicateur que vous êtes dans une boucle, que vous êtes bloqué dans votre deuil. Mais je peux absolument pas vous dire, OK, si vous en avez un, c'est que c'est bon. Et puis si vous avez les 7, là, c'est les warnings et tout ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, si tu as des... Ah, Ophélie. OK, super, merci. Ophélie, si tu as... voilà, si tu veux me partager tes réflexions en privé, viens me voir. Mais on n'est pas dans quelque chose de scolaire. On est plus dans quelque chose, pour moi, c'est de déposer, de vous donner des clés. Mais c'est vraiment à vous d'évaluer aussi, en fait, comment vous vous sentez dans votre deuil et ce que ces indicateurs, en fait, vous évoquent. D'accord? Ok. Euh, parfait. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Non, ok, c'est bon. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant au thème d'aujourd'hui qui est vivre son deuil autrement. Mais avant tout, ce que j'aime toujours faire, et on fera ça aussi beaucoup dans l'arc-en-ciel, c'est simplement poser les énergies pour qu'on puisse vraiment être dans le moment présent et être focalisés tous ensemble en fait sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord?
Ok, allez, donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre une position confortable, à garder le dos droit. On va lâcher les commentaires juste un instant, juste pour vous ramener dans le moment présent. Donc, on ferme les yeux et prenez contact avec votre corps. Ressentez les contours de votre corps dans l'espace de la pièce où vous êtes. Comme j'aime bien dire, dites bonjour à votre corps. Observez les sensations, s'il y a des zones de tension, s'il y a des zones d'inconfort, sans essayer de changer quoi que ce soit, mais d'être simplement dans une posture d'accueil. Simplement accueillir ce qui vient, tel qu'il est, sans essayer de le changer. Prenez le temps de scanner votre corps en partant des pieds et en remontant jusqu'en haut de la tête pour identifier, prendre contact avec ces zones de tension dans le corps. À présent, je vous invite à venir vous concentrer sur votre respiration et à observer le mouvement au niveau du ventre de l'inspire et de l'expire. Focalisez-vous sur le mouvement du ventre, sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort au niveau du nez. Inspire par le nez et expire par le nez si c'est possible. Vous avez l'intention de lâcher tous les tracas de la journée, toutes les tensions, toutes les lourdeurs, toutes les contrariétés de la journée et vous déposez ça à vos pieds. Restez bien concentré sur votre respiration. Relâchez les épaules. Et soyez vraiment présent à vous-même. Accueillez-vous tel que vous êtes. Maintenant, visualisez-vous dans la pièce où vous êtes. Prenez une profonde inspiration. Gonflez les poumons complètement. Puis expirez lentement par le nez. Et lorsque vous êtes prête, ouvrez doucement les yeux. Voilà. On a posé les énergies. On est dans un espace plus zen maintenant. Donc, on va maintenant ouvrir le sujet de la deuxième conférence sur vivre son deuil autrement. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que déjà, vous avez pu voir hier, en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement avec tous les enseignements que j'ai reçus au cours des 10 dernières années. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai pu voir à travers les personnes que j'ai accompagnées. Je me suis dit, en fait, vu que je vous ai déjà partagé mon expérience, que vous connaissez maintenant mon cheminement, je me suis dit, en fait,
la meilleure chose, en fait, pour que vous puissiez changer, en tout cas commencer à changer de perspective sur votre propre deuil, eh bien, c'est d'appeler des personnes, en fait, qui ont vécu cette transformation elles-mêmes, qu'elles puissent vous partager comment elles l'ont vécu et où elles en sont aujourd'hui. Donc, j'aimerais accueillir aujourd'hui 3 personnes, 3 participantes de mon deuil arc-en-ciel, de la première et de la deuxième cohorte. Donc, je vais leur demander d'ouvrir leur caméra et le son. Et je vous demande d'accueillir Anaïs, Valentina et Cédrine, qui sont 3 participantes de mon deuil arc-en-ciel et que je remercie beaucoup d'être présentes parmi nous ce soir. Ça me fait super, super plaisir de vous accueillir, les filles, et de vous revoir. On ne s'est pas vu depuis quelques mois maintenant, après voilà 4 mois intenses ensemble. Donc Anaïs faisait partie de la première cohorte et Cédrine et Valentina faisaient partie de la deuxième cohorte qui s'est terminée au mois de fin mai, début juin 2023 de l'année dernière. Voilà. Donc, bienvenue à elle. Ça me fait vraiment super contente, ça me fait vraiment super plaisir de vous accueillir. Et donc, aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'elles partagent comment elles, en fait, elles ont pu changer de perspective sur leur deuil. Et vous verrez que c'est vraiment unique à chacune, en fait. Et voilà, donc elles vont vous partager leur propre cheminement. Donc, si vous avez des questions à leur poser à elles spécifiquement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, bienvenue à vous 3. Je vais Bonsoir. vous demander, coucou les filles, je vais vous demander chacune votre tour si vous pouvez expliquer en fait brièvement déjà en fait votre relation que vous aviez avec votre animal et comment en fait s'est passé le départ de votre animal et comment vous avez vécu en fait ces premiers instants, ces premiers moments du deuil. Donc on va peut-être commencer par Cédrine. Bonsoir, bonsoir. Eh ben donc, moi, mon animal s'appelait Giron. J'en suis encore tout émue quand je parle de lui. C'est un don du ciel. Donc, il est tombé dans ma vie où rien ne devait normalement faire en sorte que je devais l'avoir. On me l'a offert. Donc, c'est mon ex-compagnon qui avait réservé une femelle. Et en allant chercher cette femelle, donc, brièvement, l'éleveur avait des chiots sourds. Donc, il m'a proposé d'en avoir un. Et comme je suis diplômée en langue des signes, je me suis allez, lancé le défi et je me suis dit pourquoi pas. J'ai tout de suite vu qu'il y a eu une alchimie entre ce chien et moi. Il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a fait prendre beaucoup de prise de conscience sur notamment le monde, l'amour inconditionnel. J'ai appris très jeune qu'il était malade. Il était atteint de Wobbler, donc il avait une malformation des cervicales. Et donc, on a passé 7 années de bonheur et de combat alternés avec sa maladie, où tous les mois on était chez le vétérinaire. Et je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Et donc, quand le wobbler a frappé une fois trop fort, c'était la fin. Malheureusement, après 7 ans, c'était déjà un beau record. La vétérinaire lui avait donné 4 ans et demi, 5 ans, donc on était au-delà de ça. J'étais déjà heureuse. Mais j'ai vraiment vécu ce départ comme un drame. L'épreuve ultime de ma vie parce que je perdais mon tout. Je perdais mon ami, mon confident, mon apaisement, mon antidépresseur, mon doudou. C'était mon tout. C'était vraiment mon univers. Donc, j'ai vraiment très mal vécu son départ. À un point, je priais le ciel en fin de compte de partir. Il y avait personne qui me comprenait en plus de ça, donc tout le monde me disait arrête de pleurer, c'est qu'un animal. Et ça me révoltait, ça me faisait encore plus de mal. Donc voilà un petit peu après comment j'en suis arrivée ici et aucun regret de l'avoir fait. Donc voilà dans les gros résumés comment ça s'est passé avec Giro. Et Cédrine. Je vais laisser Valentina parler de son histoire avec Roméo. Bonsoir à tous. Alors en fait, j'ai trouvé Roméo quand il était tout petit. Je sais pas combien il avait, mais je crois qu'il avait un petit mois. Et en fait, il faisait 40 degrés. C'était un 14 août, si je me trompe pas. Et d'il y a 4, oh là là, attends, c'est il y a
6 ans, parce que pour moi, il a toujours 4 ans, forcément. Mais en fait, je l'ai trouvé comme ça. Je ne pensais pas le garder parce qu'en fait, j'ai déjà d'autres chats. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'amener à la maison, je vais essayer de lui trouver une petite famille. Et en fait, bon, personne n'en voulait parce qu'il était pour moi, tout simplement. Le rapport que j'avais avec lui, bah, il était très fusionnel forcément parce qu'il était très, très sauvage au début. Et en 4 jours, en fait, bah, il est devenu mon amour. Et ça a commencé comme ça, en fait. Il a vécu pendant 4 ans bah, avec nous. Et un jour, en fait, moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé parce que je faisais une formation ailleurs, en fait. Ça faisait 15 jours que j'étais ailleurs. Et donc, en fait, je ne l'ai plus revu. C'est-à-dire que je suis partie, je suis rentrée, et lui, il a disparu ce jour-là, mais avant que j'arrive. Donc, ce qui fait que j'étais super mal. Hum. Et je suis passée par toutes les émotions que vous pouvez, dont tu as pu parler hier. J'ai pas vu la conférence d'hier, mais voilà, j'avais vu l'année dernière, donc j'essaie de quoi tu as parlé. J'avais une très grande culpabilité, j'avais plein d'émotions bah, en fait, qui me passaient par la tête. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et un jour, sur Instagram, par hasard, Lazare veut que je tombe sur une publication de Sonia et de mon deuil arc-en-ciel. Et je me suis dit, bah, c'est marrant. En plus, j'adore les arcs-en-ciel. En fait, il y avait plein de choses qui me faisaient allumer des petites ampoules. Hein, et donc, je me suis dit, bah, je vais quand même essayer de la suivre et tout ça. Et puis, je suis tombée là dans les jours de la conférence. J'ai suivi la conférence et je remercie Anaïs d'être là parce que ça fait partie. En fait, le fait que je suis là, c'est aussi grâce à Anaïs parce que l'année dernière, elle avait parlé avec quelqu'un d'autre et je me rappelle très, très bien de ce qu'elle avait dit. Ça m'avait vraiment donné envie de faire ça et de participer. Voilà. Et je suis comme Sonia, je parle beaucoup moi aussi. Hein. Merci Valentina. Alors Anaïs, la doyenne de mon deuil arc-en-ciel, je te laisse nous raconter ton histoire avec Lady. Ok, tout d'abord, je dois vous dire que c'est pas facile pour moi de parler ce soir, parce qu'en vous écoutant, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Ça me rappelle beaucoup de choses. Juste, c'est toujours pas évident de parler de ma chienne, mais j'arrive à le faire avec beaucoup plus de sérénité aujourd'hui, grâce à mon deuil arc-en-ciel, justement. Lady, je l'ai adoptée à l'âge de 7 ans à la SPA. Ça a été ma première chienne. Je vis toute seule, donc j'étais fusionnelle avec ma chienne, forcément, on faisait tout ensemble. Donc, toute ma vie tournait autour de ma chienne. La routine, tout était autour de cette chienne. Effectivement, quand elle est partie, ça a été très compliqué pour moi. On lui a découvert, elle a eu des problèmes d'estomac et il y avait plus ou moins une tumeur, mais elle était âgée, elle avait 16 ans. Donc, j'ai pas poussé les investigations, mais je savais que la fin approchait, mais elle allait encore bien. Et en fait, du jour au lendemain, elle a décidé de partir. Je dis elle a décidé parce qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de soucis au niveau de l'estomac avant la fin. Et en fait, elle a fait un AVC un soir. Elle a déclenché cet AVC et ça ne s'est jamais arrêté. Donc, j'ai dû appeler le vétérinaire de garde et j'ai dû prendre la plus dure décision de ma vie. Mais ma chienne, en fait, était déjà partie. Le vétérinaire m'a bien fait comprendre que je ne retrouverais pas ma chienne comme avant. Donc, j'ai dû la laisser partir et ça a été terrible parce qu'en fait, 1 heure avant, elle était avec moi, je la sortais le soir pour son dernier pipi. Ça a été très compliqué pour moi. Ça s'est passé à minuit un soir et à 1 heure du matin, il n'y avait plus de chien en fait. Voilà, donc je me suis retrouvée, en plus la vétérinaire est partie avec mon chien, enfin ça a été vraiment très compliqué pour moi, j'étais toute seule à gérer ça à la maison, personne autour, j'ai pas dormi de la nuit, ça a été vraiment très très dur. Avec du recul et grâce à mon deuil arc-en-ciel, je réalise qu'elle m'a fait ce cadeau en fait de partir
d'elle-même et de ne pas avoir vraiment à me laisser prendre une décision. Est-ce que je dois la laisser partir ou enfin, est-ce que je dois prendre la décision de l'euthanasie ou pas? C'est elle qui a décidé de partir à ce moment-là. Mais ça, j'aurais jamais pu le dire avant de faire mon deuil arc-en-ciel, en fait. Voilà, donc mon deuil arc-en-ciel m'a beaucoup aidée. Je dois simplement préciser à celles qui hésitent parce qu'elles ont peur de parler à l'écran. Alors moi, c'était terrible, hein, j'avais pas envie du tout de parler ni d'échanger. Enfin, ça me faisait très peur parce que je savais que j'allais pleurer à chaque fois et que ça allait être très compliqué pour moi. Et au final, ça s'est fait tout simplement, en fait. Peut-être que les 2 premières séances n'ont pas été évidentes, mais après, j'attendais les séances avec impatience. Et ça a été Et, vraiment salvateur. et c'est vrai qu'après... Et je suis là aujourd'hui, ce qui n'est pas facile pour moi. Exactement. C'est vraiment un peu le même cheminement que Anna aussi. Je me rappelle très bien en fait tes réticences, tes difficultés en fait au début. Et regarde maintenant en fait à partager ton propre cheminement voilà avec plusieurs centaines de personnes. C'est vraiment une transformation incroyable. Tu vois. Est-ce que vous pourriez partager avec les personnes qui nous regardent et en fait qui sont à votre place là où vous étiez il y a 1 an, 2 ans en fait, quels étaient les aspects pour vous en fait qui étaient vraiment le plus compliqué à surmonter dans votre deuil en fait? Qu'est-ce qui vous bloquait que vous n'arriviez pas à surmonter? Allez, Cédrine, je te laisse prendre la parole. On fait un petit tour. Ben, au départ, c'est vrai que quand je me suis donc inscrite à mon deuil arc-en-ciel, je ne me suis pas vraiment posé la question de comment j'allais m'exprimer, de comment j'étais tellement dans la souffrance, je cherchais tellement, je vais pas dire un échappatoire, mais une porte de sortie, que je pense que le plus dur pour moi a vraiment été, déjà dans un premier temps, mais ça a été paradoxal aussi avec un soulagement, c'est de parler ouvertement de mon chien, pouvoir dire librement la souffrance que je ressentais, parce que ça faisait des mois que je la réprimais. Donc ça a été très 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 difficile émotionnellement de pouvoir exprimer tout ça. Et concrètement, vraiment dans le deuil en lui-même, ça a été la culpabilité. J'avais aussi beaucoup de culpabilité d'avoir pris cette décision d'abréger ses souffrances en fait. Donc la culpabilité a vraiment été un point essentiel de mon deuil. C'est vrai qu'on en a parlé aussi hier lors de la première conférence. Valentina, quelle était pour toi la plus grosse difficulté dans ton deuil avant mon deuil arc-en-ciel? Bah, j'imagine, alors je rejoins ce qu'elle dit, Césarine, parce que bon, c'était à peu près pareil pour moi, hein. Moi, avec ma mère ou avec ma famille, j'en parlais très peu. J'ai eu la chance quand même d'avoir un mari qui comprenait, mais c'était pas évident non plus. Et effectivement, pour moi aussi, bah, j'avais énormément de peine. En plus, moi, je venais de le perdre 1 an avant. Ça fait 2 ans qu'il est parti, en fait. Donc, ça Ah faisait oui. 1 an que moi, je me traînais ça sans réussir à m'en sortir, en fait. Et c'était vraiment un chagrin immense. Et la culpabilité, ça, c'était quelque chose de... Bah, c'était énorme. Parce qu'en fait, j'avais la culpabilité, puis je l'avais pas vu. Je savais pas où il était. Pas assez cherché, pas cherché où il faut. Est-ce que je dois arrêter de chercher? Est-ce que je dois m'en faire une raison? C'est plein de questions, en fait, qui revenaient en boucle. C'était la boucle qui ne finissait jamais, hein. C'est vrai que dans ton cas, ne pas avoir le corps, de ne pas savoir, c'est vrai que ça a ajouté un élément supplémentaire Ouh, euh, oui. dans ton deuil, hein. Ça, c'est Par contre, certain. je veux prévenir des questions parce que c'est vrai que on pourrait me dire, peut-être il est encore vivant et en fait, voilà, tout simplement, tu l'as pas trouvé. Mais en fait, je me fie beaucoup à mon instinct. Et mon instinct me disait qu'il n'était pas vivant déjà à la base. Mais ce qui me l'a confirmé, c'est justement bah, sa copine Chippy, avec laquelle il était tout le temps, en fait, il passait tout le temps, bah, toutes les journées à jouer comme des fous, les deux. Et en fait, Chippy, 2, 3 jours après qu'il ait disparu, elle nous a fait comme une crise de dépression qui a duré une bonne semaine. Et là, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai compris. Parce qu'ils étaient tellement connectés que je savais que là, elle avait perdu la connexion ou alors il y avait quelque chose. Elle comprenait quoi. Elle avait compris. Et moi, j'ai compris grâce à elle, en fait.
Donc, c'était juste pour ça. Et je suis sûre. Puis bon, il y a d'autres choses pendant le programme qui se sont passées. Puis je ne sais pas si cette année, il y a aussi la communication animale, mais en tout cas, ça m'a aussi grandement aidé. Il y a eu plein de messages, plein de choses que j'ai reçues, en fait. Et j'en ai reçu tellement que C'est vrai. j'en reçois toujours. Parce que nous, avec Sonia, on est toujours en contact. Parce que je lui raconte tout ce que je reçois parce que c'est quand même incroyable. Et quand il y a des choses incroyables, eh ben, je lui envoie des messages. Je lui dis, mais tu sais pas, j'ai reçu ça, c'est pas possible. Encore et encore, en fait. En fait, c'est magnifique parce qu'on on n'a jamais arrêté, en fait. C'est ça, tout à fait. Anaïs, c'était quoi pour toi le ou les aspects les plus difficiles à surmonter avant de l'arc-en-ciel? Moi, je me sentais surtout très seule. Seule, seule en rentrant à la maison le soir, forcément. Perdue dans ma routine, en fait. Perdue dans tout ce que j'avais l'habitude de faire. Et du coup, même le week-end, en fait, je ne sortais plus. Pour moi, aller me promener toute seule, c'était juste plus possible. Donc, c'est plus là-dessus que voilà, j'étais perdue, j'avais peur d'oublier, peur que bah oui, il n'y a plus rien derrière, elle est plus là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres sur le deuil, à chercher des réponses en fait. Et bah, en cherchant des réponses, en cherchant des articles, etc., je suis tombée sur mon deuil arc-en-ciel, forcément. Enfin, sur les conférences de Sonia. Voilà. C'est vrai que cet aspect d'avoir peur d'oublier, ça revient aussi très, très souvent. Et j'ai vu aussi dans le groupe, en fait, des commentaires qui allaient dans ce sens, en fait, de ne pas vouloir faire son deuil par peur, en fait, d'oublier. C'est ressorti à chaque fois, en fait, dans les deux cohortes. Et c'est bien évidemment quelque chose sur lequel on travaille tout au long du programme. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là dans le groupe, en fait, sachez que, comme je le dis, je le répète, en fait, la boucle dans laquelle vous êtes, eh bien, en fait, c'est possible de s'en sortir et de vivre ça, de transmuter ça, de transformer ça. Il n'y a rien, en fait, de fataliste, en fait, dans le deuil. On peut changer de perspective, euh, on peut aller libérer ça, d'accord? D'ailleurs, dans le programme, on fait un gros, gros travail au niveau des croyances. Hein. C'est vraiment un gros aspect du travail. Je regarde juste les commentaires. J'avais envie de vous poser la question aussi, encore une fois, avant de rejoindre mon deuil arc-en-ciel, si vous aviez reçu des conseils de votre entourage, de personnes plus ou moins proches, et si oui, est-ce que ces conseils étaient aidants ou est-ce qu'ils faisaient en fait qu'aggraver en fait la situation? Comment est-ce que vous avez vécu votre deuil, en tout cas avant mon deuil arc-en-ciel, comment c'était au niveau de ce que vous avez pu entendre autour de vous par rapport à votre propre deuil? On va refaire la boucle à nouveau, Cédrine. Bah, un petit peu comme Anaïs l'a dit précédemment, moi aussi je me sentais très très seule et donc je n'étais absolument vraiment pas comprise. Et ce qui me choquait le plus, c'était reprends un autre chien. Voilà, c'était qu'on fasse entre guillemets cette part des choses, de se dire bah un chien ce n'est qu'un chien et c'est pas comme si tu avais perdu un enfant. Étant donné que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas de mari, mon chien c'était toute ma vie aussi. Et donc, c'était devant toutes ces mamans, en fin de compte, qui me comprenaient, donc qui sont des amies proches aussi, fatalement, parce que j'ai 42 ans bientôt, dans mes amies, elles sont toutes mamans, et elles ne comprenaient pas le désarroi dans lequel j'étais. Et je me sentais quelque part bien, parce que j'étais avec mes amies que je connaissais depuis toujours, mais elles ne me comprenaient absolument pas, parce elles ne comprenaient pas le désarroi dans lequel j'étais, parce que j'étais vraiment rentrée dans une grave dépression. 7 mois après, j'étais encore en dépression, j'étais encore dans le déni, et à la longue, Giro était devenu un sujet tabou, le sujet haï. Sinon, on allait en parler 20 ans et on allait me faire pleurer. Donc voilà, il y a personne qui osait me parler de ça, et je pense que c'est ça, moi, qui m'a que j'ai très très mal vécu, en fait. Le Antina? rejet, le rejet, l'incompréhension, la Ouais. solitude. Oui.
Ouais, mais ça, on en a parlé aussi hier. C'est vraiment des aspects du deuil qui sont encore beaucoup trop fréquents. Et encore une fois, ça revient au fait que notre rapport à la mort, la façon, le fait qu'on ne parle pas de la mort en général et qu'on ne nous apprend pas en fait comment faire son deuil, puisque la plupart d'entre nous, on est livrés à nous-mêmes en fait, et donc on doit se débrouiller avec les moyens du bord. C'est ça. Valentina? Ben, moi, je pense que j'en ai même pas parlé plus que ça. Parce que, à part moi et mon mari, ma famille, elle est en Italie, sa famille, elle est en Auvergne. Donc, l'entourage proche, il n'y était pas vraiment présent. Et avec mes amis, bon, j'en ai fait mention, mais c'est compliqué quand même parce que il y a que toi qui sais ce que tu traverses. Et donc, je me suis un peu jetée dans le travail, je pense. Parce que en plus, bah, je venais de faire une formation, il fallait que j'en mette à fruit, comme on dit en Italie, je ne sais pas si ça se dit bien, que j'en fasse quelque chose. Je ne voulais pas oublier ce que j'avais appris. En même temps, j'avais ça à penser. Donc, je passais les journées entre chercher dans la forêt, venir ici. En fait, c'était quelque chose. Et je pense que j'ai fait vraiment ça. Je me suis un peu dédiée au travail. J'ai fait Noël comme si rien n'était. C'est parce que c'était décembre. Donc, voilà, c'était plus ça. Ouais. Et j'ai changé justement avec une personne récemment et qui était aussi exactement dans la même situation, dans le sens où, en fait, et ça je le vois aussi beaucoup, en fait, on essaye de changer le focus sur autre chose et il y a beaucoup de personnes qui, en fait, se jettent corps et âme dans le travail, ou qui, voilà, trouvent quelque chose, en fait, pour en fait, ne pas ressentir ses émotions, ce qui est en fait, j'ai envie de dire, un mécanisme normal hein, de protection. Bah, Mais c'est en un fait, déni. ouais, C'est un déni. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ça, encore une fois, quand on le sait pas, en fait, on le fait encore une fois avec les moyens du bord. Et l'instinct, en fait, en nous, c'est de nous protéger de la souffrance. Donc, ça, c'est quelque chose que, effectivement, je retrouve aussi beaucoup dans le deuil. Anaïs, c'est pour toi? Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'avais quelques amis, des amis proches qui pouvaient me comprendre, des amis qui ont des animaux ou qui ont déjà perdu en tout cas un animal. Donc ça, effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Cependant, une fois de retour à la maison toute seule, c'est là où c'était beaucoup plus dur. Mais effectivement, à l'extérieur dans la journée, j'étais bien entourée, je dirais. Après, effectivement, c'est tombé effectivement sur les vacances de Noël. Je me suis retrouvée en famille. Et là, pourtant, j'étais en famille et ça a été très compliqué à gérer pour moi. Parce qu'on me disait qu'il fallait que je profite, que je sorte, que je pense à autre chose. Mais pour moi, c'était juste pas possible. Donc, il me manquait ma chienne et je pouvais pas penser à autre chose. Je pouvais pas aller me promener. Je pouvais pas. Donc voilà, donc la famille était là, effectivement, j'étais entourée, mais soit ils me demandaient de penser à autre chose, soit ils ne m'en parlaient pas en fait, pour ne pas que je pleure ou que, voilà, pour pas me bousculer émotionnellement en fait. Donc c'était pas facile à gérer du tout. Ouais. Comme disait Cédrine, ça devient un petit peu aussi le sujet tabou. C'est sûr que pour Oui, les c'était un personnes, mélange des deux en fait. Ils voulaient ouais, m'aider, mais bon. ouais. Et donc, pour vous, en fait, qu'est-ce qui vous a, en fait, quel a été le déclic pour vous de rejoindre Mon Deuil Arc-en-Ciel? Qu'est-ce qui vous a dit, en fait, OK, c'est ça qu'il me faut, en fait? Quel a été votre processus, en fait, pour rejoindre Mon Deuil Arc-en-Ciel et que c'était, en fait, ce qu'il vous fallait? Allez, Cédrine. Je m'y attendais. Pour moi, en fin de compte, on va dire un hasard, mais je sais bien qu'il n'y a rien de hasard. Comme on en avait parlé l'année dernière, quand j'étais au téléphone, justement après la première conférence, j'avais déjà fait plusieurs thérapies qui n'avaient strictement rien donné. Et donc, je commençais vraiment à désespérer. Je tournais dans un cercle vicieux dans lequel je m'enfonçais. Je voyais que je m'enfonçais, mais je savais rien faire pour me relever.
Donc, je pense que c'est à un moment donné une publication qui est passée dans mon profil Facebook, à mon avis, avec les algorithmes, sur le fait que je recherchais, voilà, sur le deuil. Donc, tu as toute une panoplie de plein de trucs sur le deuil qui arrivent quand c'est comme ça. Et il y a quelque chose qui a fait que ça a retenu mon attention. Et quand j'ai regardé la première conférence, j'ai eu énormément de frissons. Je me souviens que tout ce que Anaïs avait dit aussi, ça m'avait beaucoup remué. Et là, je me suis rendu compte, comme tu disais là tantôt, que j'étais pas seule. Et de là, je me suis dit, voilà, c'est la dernière chose que je peux essayer de faire pour m'aider, en fait. Et donc, après cette première conférence, je savais que j'allais venir, entre guillemets, dans mon deuil arc-en-ciel, parce que j'avais été guidée et je savais que c'était la dernière chose que je pouvais faire, en fait. Et voilà, j'ai toqué à la bonne porte. Merci. C'est vrai que je me rappelle de notre échange avant que tu t'inscrives en fait, et tu me faisais part du fait que, on sentait vraiment que tu étais au bout du bout en fait, hein, Ah oui, oui. que tu avais vraiment perdu espoir parce que tu avais quand même été dans cette démarche de te faire aider 3 fois par, avant mon deuil arc-en-ciel, j'ai vu 3 thérapeutes différents qui m'ont travaillé sur le deuil, mais je ressortais toujours avec mon cœur chargé de peine. ouais. Donc, Ouais, un ça immense merci. c'est difficile quand on essaye de trouver de l'aide et puis qu'on n'arrive pas à trouver la bonne personne. C'est sûr que ça vient aussi rajouter un fardeau en fait sur Vraiment, la c'était solitude. très Ouais. compliqué. Parce que je me souviens que je voulais, entre guillemets, être fidèle à mon Giro, qui voulait certainement pas me voir comme ça. Donc, je faisais tout pour essayer de me remonter, mais ça a été très difficile. Et quand j'ai toqué à ta porte, je me suis dit, et ça a été la première fois, la deuxième fois, et je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Ouais, bah, bravo à toi encore d'y avoir cru encore, je dirais, parce qu'après 3 thérapeutes, je sais que tu avais encore quelques hésitations et c'est normal, hein, après 3 thérapeutes et que tu n'arrives pas à trouver le soutien et puis l'apaisement, c'est pas évident de faire confiance à nouveau. Donc merci Merci à beaucoup à toi. toi. Je suis très très contente en fait de voir ta transformation en fait parce que quand on pense à il y a un an en fait et maintenant en fait, enfin ton visage, Ah oui, c'est plus l'énergie le elle a même, hein. changé. Complètement, complètement. C'est vraiment, enfin voilà, quoi, c'est ton sourire, il illumine ton visage. Enfin, c'est vraiment le changement est assez impressionnant, mais de toute façon, c'est pareil pour vous aussi, Valentina et Anaïs. Ça Donc, change, ça c'est Absolument. sûr. Ah oui. bah, peut-être Valentina, si tu peux nous partager, toi, quel était en fait, et si tu as eu un déclic par rapport à mon deuil arc-en-ciel, qu'est-ce qui t'a fait en fait franchir le pas? Alors moi, je ne savais même pas que le deuil animal existait. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je veux prémettre parce que c'est pas quelque chose que j'ai cherché sur Internet ni que je suis allée chercher vraiment tout court. Donc quand j'ai vu les premières publications, je suis restée un petit peu bouche bée parce que je me disais, ah, punaise, mais ça existe ça. J'étais un peu comme ça, hein. Donc j'ai commencé un peu à te suivre, j'ai suivi les conférences. Disons que il y avait plein de choses qui me faisaient penser de ne pas rentrer dans ce parcours, tout simplement parce qu'une question de budget et le temps, le groupe, et ça revient à l'histoire du groupe, parce que pour moi, ça a été la première soirée, je me rappelle que c'était quelque chose que j'ai appréhendé beaucoup, parce que, bon, on se connaît pas, je dois parler à des personnes qui ne me connaissent pas, puis en 4 mois, bien évidemment, on a eu le temps de bien se connaître, mais surtout, moi, ce qui m'avait vraiment aidé, c'était effectivement écouter les témoignages parce que je me suis dit que je voulais exactement dire les mêmes choses un an après. Je me suis dit, moi, ça me plairait de faire la même chose. Donc, Et tu ça, y es. et j'y suis. Alors, j'y crois même pas, donc voilà, j'y suis. Et puis, il me le fallait, dans le sens que ça faisait déjà un an. Moi, j'ai trouvé, en fait, je crois que je me mettais un peu la pression aussi. Je me disais, il faut quand même que ça change. Je peux pas rester comme ça à vitam. Et en même temps, c'est mon mari à un moment qui m'a dit, bah, je te l'offre. Et moi, je me disais, punaise, mais 4 mois, c'est long, c'est un engagement. Et en fait, ça vole à une vitesse. Je me rappelle juste du dernier jour, et je me dis, mais punaise, mais moi, j'en veux encore, en fait, parce que je veux pas que ça se finisse. C'était beau. Bah, on apprend tellement de choses qu'après, on n'a pas envie, en fait,
d'arrêter. Et surtout, c'est que je me rends compte, parce que nous, on est encore en contact en fait avec un peu tout du groupe. Euh, Souvent, quand on s'écrit dans notre petit groupe qu'on a créé, c'est le mercredi soir. Et c'est incroyable, on ne le fait pas forcément exprès, mais on se rend compte que c'était les mercredis qu'on se voyait tout ensemble. Donc, des fois, on se dit, ah, salut, comment ça va? Et puis, je me dis, ah ben tiens, c'est mercredi, c'est quand même incroyable. Non, c'est souvent, c'est ça. Et en fait, le lien qu'on crée, c'est encore différent que ce qui peut être un lien d'amitié ou un lien de famille. C'est un peu tout, en fait, tout ça. Et c'est beau parce qu'on se sent pleinement comprise, en fait. Et donc, c'est vrai, oui, bien sûr qu'on pleure. Je suis la première à le dire parce que, j'ai pas expliqué, hein, Sonia. Voilà. Je crois que tout le monde m'a bien entendu, bien sûr, bien, pas celle qui nous voit maintenant, mais le groupe là, je pense qu'il a dû me supporter un petit peu. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de faire sortir tout ça. Et je pouvais pas le faire sortir ailleurs, en fait, c'est ça. Je me sentais pas euh, autorisée à faire ça ailleurs, alors que là, oui, je pouvais, alors, alors ça allait, hein. Bah oui, il fallait en profiter, hein. Ouais, il fallait en profiter, j'en ai profité, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, mais ça montre en fait à quel point en fait tu retenais ça à l'intérieur de toi, Ah oui, hein. oui, bah oui. Et puis pendant un an, donc là, ça fait 2 ans, donc ça fait juste un an qu'on a fait, que j'ai fait ce programme. Et là, ça va vraiment mieux. Là, je me rends compte qu'encore et encore, c'est pas non plus le lendemain, hein, de la fin du parcours, hein, mais ça a été tout un cheminement. C'est qu'il faut avoir, c'est vraiment la patience de s'écouter, de s'écouter, en fait, je crois. Et je crois que là, je me rends compte maintenant, en parlant déjà, ça va, je veux dire, je pensais pas. Et je me suis rendu compte, l'autre jour, j'ai parlé de ça exprès, je l'ai fait exprès. J'ai parlé avec une dame, parce que je travaille dans une boulangerie, elle est venue acheter des choses, comme je la connais, je lui ai dit, ben, en fait, je vais parler, parce que j'ai perdu Roméo, tout ça, je lui parlais comme ça, et je me suis dit, je veux me tester, je veux savoir quel effet ça me fait de parler de ça. Parce que j'appréhendais de devoir quand même le dire à plein de personnes ici, quoi. Et ben j'ai été étonnée, j'ai été sereine, alors que des fois, quand j'en parle avec mon mari, encore, je chiale un peu, hein. Mais c'est parce que c'est mon mari, je pense que c'est parce que c'est ça. On le connaît bien, alors on se connaît bien, et donc, je peux pas, en fait, cacher des faiblesses avec lui. Donc, forcément, ça va directement. Alors Et non, attention, là, faut que je te corrige, c'est pas non, une faiblesse, hein. je savais que tu allais me dire quelque chose. Ah oui, ça tu le savais, hein. Oui, non, non, mais effectivement, non, non, mais franchement, j'ai été très surprise de pouvoir en parler de cette façon. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est là que je vois que ça va beaucoup mieux. Eh oui. Et toi, Anaïs, alors, qu'est-ce qui t'a fait en fait franchir le pas euh, pour rentrer dans le monde de l'arc-en-ciel? Je pense que ce sont les conférences, en fait. Les conférences m'ont parlé. Dès la première conférence, en fait, j'ai eu envie d'écouter la deuxième et la troisième. Et en fait, j'en voulais encore derrière parce que j'en avais besoin, tout simplement. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité parce que, comme Valentina, il y avait l'effet de groupe, il y avait devoir parler à des inconnus, voilà. Encore en plus sur un écran. Voilà, plus l'effet budget aussi, qui n'était pas évident pour moi, voilà, à ce moment-là. Euh, donc, oui, il y a eu plusieurs hésitations. J'ai eu plusieurs hésitations. Euh, Parce qu'en plus, Sonia nous avait bien dit que quand on commençait, il fallait être là toutes les semaines. Il ne fallait pas commencer à sauter des semaines. Donc, voilà, c'était un engagement. Donc, je m'engageais à parler devant tout le monde, voilà, et à suivre le programme pendant 4 mois. Donc, c'était, voilà, c'est uniquement là-dessus que j'ai hésité. Après, j'avais une petite voix intérieure alors je pense que c'était les maladies, hein, qui me disaient fais-le. J'ai beaucoup entendu le fais-le pour nous, fais-le pour nous deux. Et donc, ça m'a fait beaucoup plus réfléchir, en fait. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai rien à perdre, à part peut-être quelques sous. J'ai rien à perdre, vas-y, lance-toi. Mais je pense que, voilà, il y avait plein de choses. Il y avait les connexions, je sentais que ça me parlait, et il y avait cette petite voix qui me poussait à y aller. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite. Et si je peux rajouter quelque chose, Oui,
c'est un engagement qu'on prend envers nous-mêmes. C'est pas une question juste de dire oui, je participe à quelque chose, je paye, mais finalement, ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien si je veux que ça ne m'apporte rien. Mais si je commence à être là, présente, que je fais tout ce que, il y a des devoirs à faire des fois. Il Oh faut s'y oui, engager. oh Il oui. faut, il faut mettre beaucoup de sien parce qu'il faut quand même, les émotions, elles sont là présentes tout le temps. Il faut des fois, on entend des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Des fois, on se penche sur des sujets que moi je me dis c'est pas possible, ça n'existe pas, ou des choses, tu vois, je sais que vous me comprenez, mais des choses que j'avais pas envie forcément d'entendre. Mais pourtant, ce que j'avais envie, c'était sûrement d'aller mieux, ça c'est sûr. Donc j'ai essayé de m'accrocher à ça, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, maintenant, ces sujets-là qui me hantaient et que je disais c'est pas possible, ça n'existe pas, maintenant je le vois partout. Je le vois partout. Je vous jure, c'est incroyable. Je vais pas chialer là tout de suite, hein, tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, juste pour rajouter, effectivement, le programme n'est pas facile. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. Les exercices que Sonia demande ne sont pas toujours évidents. Parfois même, on n'a pas forcément envie de les faire et on se dit, oh, voilà, on les laisse jusqu'à la dernière minute où on se dit, oh, je vais sauter le cours. Et puis, enfin, le cours, la conférence, enfin, le rendez-vous. On n'est pas à Et puis, en l'école fait, quand même, hein. oui, non, mais. Et juste avant le rendez-vous, ben, finalement, on vient parce qu'on sent qu'on en a besoin quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des exercices qui ne sont pas évidents et qui nous demandent beaucoup, en fait. Pas au niveau temps, mais au niveau émotionnel, c'est pas toujours évident. Mais ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. À 1000%. Merci de mentionner ça, les filles, parce que c'est vrai que c'est un point important de ce travail qu'on fait dans le deuil. Je ne vends pas du rêve, en fait, même s'il y a des histoires qui sont vraiment, enfin, vous êtes vraiment l'incarnation de ces transformations, mais ce n'est pas des transformations qui sont, j'ai envie de dire, finger in the nose, comme on dit, hein. Ça demande, comme vous l'avez très justement dit, en fait, un engagement envers soi-même, ça demande du temps, ça demande, et oui, je donne des pratiques à faire, des exercices à faire entre les sessions pour maintenir en fait cet élan. Donc, ça demande, et ça je le précise vraiment dans la page d'inscription du programme, hein, faut pas se leurrer, il faut être vraiment très réaliste. Quand on veut transformer des choses difficiles, eh bien, ça demande de se pencher sur des choses qui sont certaines, ça va, et puis d'autres, c'est moins agréable. Et donc, c'est sûr qu'il faut avoir clairement conscience de cet aspect-là, de cet engagement que ça demande. Donc, c'est sûr que mon deuil arc-en-ciel, il n'est pas fait pour tout le monde et que ça ne va pas être un coup de baguette magique et puis ça va aller mieux. En fait, il y a des choses à intégrer, il y a des choses à pratiquer et c'est un cheminement. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des 4 mois. En fait, les 4 mois au départ, ça peut paraître long, mais comment je vais faire, etc. Et c'est vrai que quand on arrive à la fin des 4 mois, à chaque fois, il y a beaucoup d'émotions parce qu'on a fait un tel voyage ensemble dans votre vie, dans les souvenirs, dans l'inconscient, il y a tellement de choses qu'on travaille en fait que il y a toujours en fait voilà cette dose d'émotion à la fin parce que voilà c'est un autre deuil en fait en quelque sorte un autre deuil à traverser et maintenant en fait vous avez toutes les ressources en vous en fait pour continuer ce cheminement vous-même. Bien évidemment, la fin des 4 mois, ça ne veut pas dire j'ai fait mon deuil, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Mais en fait, moi, mon but, en fait, c'est de vous donner en fait toutes ces clés que ensuite vous prenez avec vous pour continuer d'avancer en fait dans votre deuil. Hein. C'est vraiment mon intention dans ce programme. Mais juste pour rajouter, le groupe est là, l'effet du groupe est là. Hein. Donc, c'est pas évident, mais le groupe est là et on se soutient tous, en fait, à différents moments. On n'avance pas au même rythme. Donc, voilà, on est toutes là les unes pour les autres. Et c'est ça qui aide à avancer aussi. C'est ça qui est chouette à la fin. On voit que tout le monde a évolué, tout le monde a changé, en fait.
Oui. Donc, Et j'oserais dire aussi que c'est vraiment la première soirée peut-être la plus difficile où il faut se oui, confronter, oui. raconter son histoire et tout. Oui, Mais la dernière aussi, quand on doit. Oui, la dernière. la dernière, oui, mais disons que l'effet de groupe, tout le monde a peur en fait de parler devant les autres. Voilà, c'est juste la première fois, ok, mais après, on commence Après, à se ça passe. connaître. Après, d'une semaine à l'autre, ben, il y a un groupe, ben, on parle, quoi. Donc, on se connaît déjà plus et c'est plus pareil. C'est vrai. Ça C'est rentre vrai. vite dans le groupe, dans l'effectif, quoi. Donc, franchement, c'est top. C'est vrai que effectivement, les premières sessions Sont ensemble, les ben, plus durs. forcément, on apprend à se connaître. Voilà, il y a on sort de sa zone de confort parce qu'on est vraiment en plein dans sa vulnérabilité, hein, dans le groupe. Il n'y a nulle part où se cacher, hein. Donc forcément, il y a de l'inconfort, mais comme vous le disiez, en fait, on apprend à se connaître et très vite, en fait, voilà, on a envie on aime se retrouver ensemble, on aime partager, voilà, donc c'est quelque chose après voilà, qu'on attend tout ensemble de se retrouver régulièrement toutes les semaines. Et on reste en contact. Hein. Je suis toujours en contact avec les filles de la cohorte numéro 1. C'est On s'est génial. envoyé des petits messages pour Noël. Enfin, tous les grands moments maintenant où il suffit que l'une d'entre nous reprenne un animal, on est tout au courant en fait. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, surtout c'est vrai que dans la première cohorte, en fait, il y a eu des choses assez incroyables qui se sont passées parce que, en fait, il y a eu des deuils pendant mon deuil arc-en-ciel, mais il y a aussi des nouveaux animaux qui On a sont eu on a arrivés. adopté pendant le. Ouais. Ouais. Et ça, c'était pas du tout prévu, hein. Il y a vraiment, ça a été de la magie en barre, hein, en fait. C'était complètement incroyable. On a vécu d'autres choses dans la cohorte 2, mais là, c'était vraiment assez spécifique au niveau de ces animaux, en fait, qui partaient, d'autres qui arrivaient de façon complètement inattendue, hein. Euh, J'aimerais vous partager, en fait, avec le groupe, les personnes qui nous regardent là, quelles étaient, en fait, vos attentes quand vous avez rejoint Mon Deuil Arc-en-Ciel et quels étaient aussi peut-être vos doutes en rejoignant le programme. Céline, je te laisse la parole. Ben, ce que j'attendais vraiment de mon deuil arc-en-ciel, c'était que je puisse parler de mon Giro, peut-être toujours avec la larme à l'œil, mais le sourire dans le cœur, avec le soleil dans l'âme. Parce que j'avais vraiment cette impression que mon âme s'était divisée en deux et qu'il y a une partie de mon âme qui était partie avec lui. Et moi, j'étais plus du tout ancrée ici sur Terre. Donc, c'était, entre guillemets, récupérer un peu cette partie de moi-même qui était complètement divisée, complètement broyée et brisée pour pouvoir remettre un pied d'aplomb dans la vie, pour pouvoir me réancrer. Parce que j'étais occupée de flotter, si je vais dire ça comme ça. Et mes doutes, c'est vrai que quand je suis rentrée dans mon deuil arc-en-ciel, comme je te l'ai dit là tantôt, c'était une évidence, mais malgré tout, je m'étais dit, ça va pas fonctionner, ou je verrai bien par la suite, on ne pourra peut-être jamais m'enlever ça ou ça, et j'avais plein d'idées comme ça, plein de mots ou de ressentis que j'étais persuadée qu'on n'allait pas pouvoir m'enlever, alors que je me suis complètement trompée. Voilà, ça a vraiment été la grosse surprise. C'est qu'au départ, je pensais qu'un deuil, entre guillemets, quand il était bloqué comme ça, on pouvait vivre avec et s'en accommoder. Mais on pouvait pas l'alchimiser, ouais, et le transcender. Ça, je n'avais pas foi là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai fait. Et donc, c'est sûrement avec des mois et du recul que j'ai pu prendre conscience de, ouais, j'avais ce doute-là au départ, que vraiment, ça ne puisse pas m'apporter une ouverture, alors qu'en fait, si, ça m'a ouvert beaucoup de portes, notamment sur moi-même et sur mon cœur. Vraiment, c'est très très bien. Tu l'as dit de façon vraiment très très belle, très poétique, et c'est Merci. c'est C'est vraiment comme avec ça des mots que... très justes. Ouais, c'est très très beau. C'est vrai, je me rappelle C'est vrai que vous étiez toutes en fait dans un tel désarroi en fait, à la recherche de quelque chose qui puisse vous apaiser en fait, et même moi, je suis passée aussi par des deuils précédents, j'étais comme ça aussi. Et je suis sûre que dans le groupe, en fait, vous vous dites sûrement, oui, mais pour moi, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste pas possible vu l'intensité de la douleur que je vis. En fait.
Moi, ça, c'est pas possible. Et les filles, en fait, sont vraiment en train de vous montrer que c'est des idées, en fait, que vous vous êtes mis dans votre tête, que c'est juste pas possible. Moi, en fait, je suis là pour venir déverrouiller tout ça. Et c'est un processus. Encore une fois, ça se fait pas du jour au lendemain. Cédrine, ça s'est fait. On a déverrouillé au fur et à mesure. Ça a pris, voilà, le temps qu'il fallait. Mais quand même, en 4 mois, ça a été. Ça t'a C'était une retrouvé quand même une joie de vivre, hein. Ah oui, que je n'avais plus du tout, hein. Plus du tout, du tout, du tout. Le groupe aussi a beaucoup aidé, ça je dois avouer. Ce soutien, même comme Anaïs le disait là tantôt, on n'avance pas tout au même rythme. Et malgré tout, il y a un respect, il y a une bienveillance. Et même si parfois on n'a pas envie émotionnellement, parce qu'on se sent pas bien, on se dit, ouais, aujourd'hui, je me sens pas bien, parce que je suis dans mon bad, je vais dire ça comme ça. Et il y a quand même ce truc, allez, on y va. Et après, ben, comme on en parlait avec Valentine à la fois passée, c'est vraiment magique, en fait. C'est de la magie. C'est le mot. Pour moi, c'est le mot. C'est ça, c'est ce que tu avais dit, ouais. C'est ce qu'on avait dit. Et pour toi, Valentina, c'était quoi tes attentes et puis aussi tes doutes par rapport à ton Ben, début dans le monde arc-en-ciel? déjà d'être apaisée parce que pour moi, c'était déjà insoutenable. Après un an, j'ai été arrivée vraiment à bout, en fait. J'étais à bout, voilà. Donc, c'était surtout ça que je m'attendais, d'être apaisée. Je ne savais pas, en fait, exactement ce que ça pouvait m'apporter, mais au moins d'être voilà, apaisée, de me faire passer ce chagrin, la forte culpabilité que j'avais. En fait, c'était tout ça, quoi. Et puis les doutes, bien sûr, je venais de dépenser de l'argent dans 2 semaines de formation à Toulouse, alors que je suis à 200 kilomètres. Donc, j'ai dû faire pas mal comment dire, j'ai dû utiliser pas mal de budget déjà pour ces choses-là. Je rentre, je dois encore faire ça. Je me disais, punaise, mais je suis encore dans. Et là, comment je vais faire et tout. Mais en fait, heureusement que je l'ai fait parce que je te dis que moi, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé complètement ma vision. Alors, ma vision des choses, en partie, parce que une certaine partie, je l'avais déjà un peu comme ça. Si tu veux, j'étais déjà un peu dans tout ce qui était les signes, les trucs. J'étais un peu là-dedans. Mais la vision vraiment des choses, c'est mon deuil arc-en-ciel m'a ouvert des portes qu'en fait, je comprenais. Je savais pas qu'elles existaient, en fait. Donc, forcément, je pouvais pas, comment dire, je pouvais pas rentrer là-dedans et passer à travers tout ça parce que je savais pas que ça existait. Donc, forcément. Mais il y avait quelque chose que je voulais dire, mais là, ça m'est passé. C'était par rapport. Ah, mais si ça me revient, je te le dirai. Parce que j'ai oublié, Oui, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose qui était bien, quand même important. de toute façon, il y a tellement de choses voilà, qu'on a envie de partager, mais si ça revient, tu n'hésites pas à m'interrompre. Oui. Et toi, Anaïs, alors partage-nous en fait ce qui était pour toi tes attentes par rapport à Mon Deuil Arc-en-Ciel et puis les doutes que tu pouvais peut-être avoir. Moi, j'avais très envie, en fait, d'en apprendre plus sur la relation qu'on pouvait avoir avec notre animal après la mort. Pour moi, je pensais même pas que ça pouvait exister. Et donc, j'étais très curieuse là-dessus. Ça faisait partie de mes attentes. Et voilà, donc j'avais besoin d'en savoir plus sur l'après, qu'est-ce qui se passait après, comment on pouvait avoir une relation avec son animal après. Voilà, ça faisait partie de mes attentes. Les doutes, c'était essentiellement le groupe, en fait. Est-ce que le groupe va vraiment pouvoir, est-ce que l'effet groupe va vraiment pouvoir m'aider à me sortir de là? J'étais pas convaincue, hein. Pas au début. Ouais, À la d'accord. fin, Après, tout ça à la commence. fin, si. Je me suis rappelée Oui. Ah, parce que Ah, je voulais justement parler de l'effet de groupe. bah, Et parfait. voilà, non, mais merci Anaïs, parce qu'en fait, je pense qu'on va arriver. Alors, moi, je l'ai réalisé après. On va vraiment être dans le groupe qu'il nous faut. Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que oui, on peut être 10, 5, 20, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera le groupe qu'il nous faut à nous pour notre chemin et pour nous aider à avancer. Et ça, c'est clair. Je me suis rendu compte après avec les échanges que j'avais avec les autres copines, en fait. Mais franchement, c'était incroyable comment on était là, toutes
un peu dans le même mood ou alors en fait, ok, on a vécu les mêmes choses, mais pas forcément de la même façon. Mais malgré tout ça, on arrivait à s'aider, à ne pas se juger, à se Mm. traiter avec Mm. bienveillance et à se soutenir comme il fallait et avec les bons mots qu'il fallait. Donc, franchement, et pourtant, on était toutes, moi, je suis peut-être moins timide, il y en avait qui étaient très timides, Anna, elle se montrait même pas. C'est vrai que, non, mais c'est vrai que des fois, c'était quelque chose, mais en fait, c'était top, quoi. C'était top quand même. Avec du recul, je le dis, bien évidemment, hein, c'est pas tous les soirs que j'étais contente d'allumer l'ordinateur, hein. Mais rien qu'Anna, comme tu disais tout à l'heure, moi, justement, c'est ce que j'ai dit, hein, la dernière fois quand je l'avais vue, je lui ai dit, mais de l'ombre à la lumière, quoi. C'est ça. J'oserais dire que elle, c'était ça son parcours, quoi. Et puis comme elle était belle, comme elle avait changé, c'était, c'était quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est- on a le groupe qu'on mérite. Et on le mérite, un bon groupe. C'est vrai. Chaque groupe avait vraiment son énergie particulière et comme tu le disais, en fait, en plus, vous étiez chacune à des étapes différentes de votre deuil aussi, pas avec nécessairement les mêmes problématiques, en fait, mais il y avait toujours, en fait, un effet d'écho, de résonance avec certaines personnes Ouais. du groupe. Et puis vraiment le soutien qu'il y avait entre vous, c'était vraiment très chouette à voir en fait, hein. C'est vrai que c'est énormément aidant et c'est pour ça que j'insiste à ce point sur l'importance de vraiment apprendre à faire son deuil au sein d'une communauté qui nous plaît. Alors, maintenant, j'aimerais que vous partagiez avec les personnes qui nous regardent, en fait, ce qu'a été cette expérience de 4 mois pour vous, en fait. On a déjà abordé que, voilà, il y avait des moments où c'était un petit peu compliqué, d'autres, ça allait mieux. Avec le recul, en fait, comment est-ce que vous regardez cette période de 4 mois, en fait, pour vous? Qu'est-ce que vous en tirez? Voilà, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les personnes qui hésitent peut-être à rejoindre mon deuil arc-en-ciel? Mais avec du recul maintenant, donc quasiment bientôt 1 an après, je me rends compte à quel point à l'époque j'étais recroquevillée sur moi-même, dans ma petite bulle de souffrance, très isolée, et je n'avais pas, je n'arrivais pas à prendre du recul pour une vue d'ensemble. J'avais l'impression d'être avec mon nez contre le mur et de ne plus voir clair. Et en fin de compte, ce que ça m'a apporté tout au long de ces 4 mois, et bien aujourd'hui, ce que je ressens, c'est vraiment avoir pu avoir l'occasion de prendre du recul sur la situation et d'avoir une vision beaucoup plus large. Donc, avec tout ce qu'on est amené à faire, à découvrir, l'effet de groupe, et bah, déjà, on a envie allez, de se surmonter. Donc, il y a déjà un parfait effet de motivation. Et avec ça, bah, on monte de plus en plus haut. Et il y a un moment donné, en fin de compte, on est tellement haut, je vais dire ça comme ça, qu'on regarde et on se dit, waouh, j'ai fait tout ce chemin, en fait. Donc, c'est vraiment, comme je le disais là tantôt, cette alchimie, ce plomb que l'on transforme en or. Au départ, on a un gros poids, un gros plomb, et à la fin, bah, on s'envole, mais on flotte plus. On s'envole avec des ailes, avec une réflexion, avec une conscience. Et, enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment tourné ça à l'alchimie. Et comme tu savais bien, j'avais donc des projets. Et j'ai évidemment bien un, deux, trois, ouvert ma pension donc familiale et Super. comportementale qui s'appelle donc le domaine de Giraud. J'ai mis Wow. Giraud donc voilà en hommage et c'est pour lui que j'ai créé mon activité. Voilà. C'est magnifique. Bah, bravo à toi. Super parce que tu nous l'as partagé en fait, ce projet-là. Il est Donc, réalisé. bravo à toi. Voilà. Il y en a d'autres à réaliser encore, mais je voulais celui-là pour 2023. Je m'étais dit 2024 l'association pour les chiens sourds, vu qu'il était sourd. Et je me dis, voilà, pas après pas, ça me fait prendre conscience avec le recul et tu nous donnes toutes les clés pour pouvoir aussi non seulement prendre de la hauteur et aussi alchimiser notre deuil correctement, en fait. Et vraiment en faire quelque chose aussi bien dans le cœur que dans la matière. Voilà. Moi, je trouvais ça vraiment complet. C'est magnifique. Bah, écoute, je suis super contente que tes projets se mettent en place.
C'est chouette. Il y avait aussi cette envie d'apprendre la communication animale. Voilà, je Ok, sais que tu mets en place, hein, on ne peut pas tout faire en même temps, voilà. mais ça en est J'ai où fait mes ça? premières formations. Je suis, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Je m'exerce pour le moment. Voilà, Super, voilà. super. Mais j'abandonne pas tout ça, c'est sûr. Et bien évidemment, toujours la connexion avec Giro, qui est toujours cette petite conscience sur mon épaule et qui me Ah oui, guide énormément. Vraiment. c'est clair, c'est clair. Il est là pour vraiment illuminer ton chemin, c'est clair. Valentina, pour toi, comment a été, avec le recul que tu as maintenant, comment a été ce parcours? Alors, ce parcours, déjà, alors, je sais pas comment le dire. Il m'a, il m'a en tout cas aidé à déjà digérer certaines choses que je n'arrivais vraiment pas à affronter, en fait. Il m'a fait affronter des choses que je voulais pas affronter, forcément. Euh, mais je l'ai quand même fait avec... Alors, en fait, je me suis dit, si je participe, je dois le faire militairement. Donc, je me suis dit vraiment, si je le fais, je le fais. Sinon, je le fais pas. Donc, pour moi, c'était hors de question que je manque ou que je ne fasse pas des choses. Donc, des fois, je me suis fait un peu violence. J'ai entendu ce mot dernièrement Hmm. sur ce groupe. Mais se faire violence pour affronter des choses, ce n'est pas la même chose que se faire violence pour ne pas les affronter. Et donc, je pense que c'est important quand même d'affronter tout ce qui nous fait peur. En fait, il y a un truc. Là, dernièrement, j'ai décidé ça. Hein. Alors, un an après, hein, j'ai décidé que maintenant, tout ce qui me fait peur, je vais l'affronter. Parce que c'est comme ça. Même si ça me fait peur, je m'en fiche. Alors, en fait, je perds de l'avion. Je vais faire un voyage très long bientôt et très loin surtout. Chose que je ne sais pas comment je vais faire les 13 heures d'avion à les occuper, mais voilà, c'est quelque chose qui me fait très peur. Donc, je sais que pour avancer dans la vie, j'ai besoin de suivre aussi mon cœur et suivre aussi ce qui me met en joie. Mais des fois, il y a un décalage entre ça et en fait, ce qu'on veut faire, forcément, il nous plaît, mais on n'est pas bien parce qu'on a peur de le faire. Voilà, ça ne doit plus exister. Et moi, j'ai résumé quand même, moi, ce parcours m'a aidé vraiment à me connaître beaucoup plus déjà. Parce que, bon, après ça, à un moment du parcours, je me suis réveillée d'un coup, en fait. J'ai eu un reboost d'énergie que je ne pensais pas possible. Donc, je me suis rendu compte que j'étais quand même un peu je suis pas un zombie, quoi. J'étais un peu un zombie, quoi. J'étais là, je faisais rien, j'avais perdu confiance en moi, j'ai eu plein de choses, en fait, qui se sont passées, qui font que, après un an, surtout sans voir Roméo, c'était plein de choses, en fait. Lui, c'était vraiment, je sais pas comment dire, c'était mon bébé, quoi. Donc, forcément, et là, quand je me suis aperçue que j'avais ce boost d'énergie, j'ai eu envie de changer pas mal de choses dans ma vie. Donc, je ne travaillais pas, j'ai cherché un travail, je l'ai trouvé en une semaine, je crois. J'ai ouvert une asso, mais plein de choses en même temps, parce que j'avais vraiment envie je me disais, mais faut pas que je reste comme ça, faut que j'avance, quoi. Faut pas que je reste comme ça. Et puis, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste, et puis, je suis pas comme ça. Je me voyais pas comme quelqu'un de déprimé, j'avais une autre vision de moi, mais en fait, je me suis rendu compte que des fois, je suis plus sombre que ce que je pense. Donc, il y a plein d'aspects que je ne voulais pas voir de moi, que j'ai vus et qui m'ont aidé justement à mieux rebondir par la suite, quoi. Je ne sais pas si tu es claire, hein, je suis italienne, je traduis bizarre. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé en fait. Et puis, moi, mon résumé pour moi de mon parcours, c'est vraiment un parcours magique. Moi, la magie, elle m'a accompagnée du premier soir, de la première conférence, jusqu'à la fin. Et encore, j'ai de la magie qui se manifeste souvent, aussi souvent que je te le dis. En fait, effectivement, style une fois par semaine au moins, je lui envoie un message. Donc, c'est pour dire juste que c'est incroyable. Il y a plein de choses. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, je ne sais pas si ça fait partie des questions, mais pour moi, la communication animale qui était incluse dans le programme, ça m'a vachement aidé à shifter en fait. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment décidé que ça allait être mieux. Et de là, ça ne pouvait que s'améliorer en fait. C'était à peu près à mi-parcours, je crois que c'était ça. Parce que, Ouais, ouais, je me rappelle très bien enfin, je me rappelle de toutes les communications que j'ai fait avec chacune d'entre vous, mais je me rappelle très bien de l'énergie en fait de Roméo
quand il m'a expliqué en fait voilà, les messages qu'il voulait te transmettre. C'était vraiment dans un ton particulier. Il y avait vraiment des choses qu'il voulait te transmettre d'une certaine façon. C'était vraiment très très particulier comme séance parce que voilà, il y avait des choses que tu devais recevoir d'une certaine façon et effectivement, ça a commencé à shifter en toi à partir de ce moment-là parce que ça a été une communication. Enfin, peut-être comment est-ce que tu l'as vécu, la communication en elle-même? Alors, je l'appréhendais d'une façon incroyable. Tu le sais, hein, parce que dès qu'on s'est connecté, je n'avais même pas dit bonjour. Elle m'a dit calme-toi, déjà tout de suite. J'ai dit bon, ok. Donc, c'est juste que je l'appréhendais énormément. Alors, une minute avant, j'étais tranquille. Dès qu'on s'est connecté, c'était horrible. Et en fait, je ne savais pas en fait à quoi m'attendre. Je ne savais pas. Et puis, à tout dire, à vrai dire, c'est pas que j'y croyais à 1000% à une communication animale. Parce que quand il avait disparu, bah, on a fait recours à des personnes qui nous ont, bah, en fait, deux personnes différentes, deux versions différentes. Une fois, il était, je sais pas comment, l'autre fois, il était, en fait, on savait pas quoi croire. Et c'était horrible parce que ça me mettait encore plus dans la confusion. Je comprenais rien, en fait. Donc, quand tu as dit, ben, il y a la communication animale au milieu, alors faut faire confiance à la personne qui fait la communication animale. Et moi, je ne te connaissais pas, si tu veux. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que cette communication animale, elle a changé beaucoup de choses parce que déjà, il y avait des choses qui se passaient dans ma vie que je n'avais pas spécialement compris. Cette communication-là m'a servi à comprendre des choses que je devais mettre en place. Et en fait, quand je l'ai fait, ces choses-là ont évolué. Donc, comme quoi, c'était pas un hasard que ces mots-là viennent à ce moment-là pour me dire certaines choses. En fait, voilà. Et puis, je trouve, alors quelque chose que je veux dire déjà en général, c'est que toi, ce que tu as, c'est que chaque mot que tu dis, il est incroyablement juste à chaque fois. Tu es très intuitive. En fait, dans les choses que tu dis, ben, tu tombes à pic à chaque fois avec ce que tu dis, quoi. Et donc, ça m'avait surpris. Même des fois, je mettais sur le groupe un texte, quelque chose, elle me disait, mais t'es sûr que tu pensais ça? T'es sûr que ça venait de toi? Et en fait, si je me le demandais bien, je me disais, ben, effectivement, je l'ai un peu inventé là parce qu'il fallait dire quelque chose, tu vois. Et en fait, tu comprenais vite, quoi. Et c'était un peu agaçant des fois aussi parce que mais, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai aussi avancé parce que tu comprenais. Et alors, on se comprenait. Et moi aussi, j'avais envie d'avancer. Donc, si on mélange tout ça, on a la recette de la transformation. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais même si c'est pas simple, quoi. Waouh! Anaïs. Je suis un peu perdue là, parce qu'après tout ce qui a été dit, ça va pas être facile. Désolée. On pourrait discuter pendant 10 heures, vraiment, c'est... Mais en fait, la question, c'était si tu regardes, en fait, avec le recul que tu as, surtout que toi, tu as vraiment le double du recul, en fait, que Séverine et Valentina. Comment est-ce que toi, tu as vécu les 4 mois ensemble de mon deuil arc-en-ciel, en fait? Qu'est-ce que tu en tires? Comment est-ce que tu l'as vécu? Je l'ai vécu bah, bien, en fait. Je sais, enfin, j'ai évolué sur tout le temps des 4 mois, en fait, tout doucement, mais j'ai évolué. J'ai pris conscience de plein de choses. Euh, j'ai surtout pu réadopter une petite chienne entre deux, ce qui n'était pas gagné et je ne pensais pas pouvoir le faire aussi vite. Elle est même arrivée un peu vite à mon goût, mais elle était là. Donc voilà. Elle s'est vraiment Euh, invitée, c'est sûr. elle s'est invitée chez moi, comme ça. Mais je pense qu'elle m'a été quand même clairement envoyée par celle qui est partie. Ça, c'est pareil, c'est parce que j'ai suivi mon deuil arc-en-ciel que je le pense comme ça. Et bon, j'étais aussi dans un moment un peu compliqué pour moi parce qu'au travail, ça se passait pas bien. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre plein de choses sur moi et de prendre conscience que j'étais un peu sous l'emprise d'une personne complètement toxique au travail et qu'il fallait que je m'en aille. Il fallait que je m'en aille pour pouvoir me sortir complètement de là. Donc ça n'avait plus rien à voir avec le deuil, mais au final, ça m'a permis voilà, de quitter mon travail, de prendre autre chose et d'avoir ce courage en fait que je n'avais pas eu. Ça faisait 20 ans que j'étais au même endroit. Alors ça n'a pas été terrible pendant 20 ans quand même, mais les dernières années ont été très compliquées et je n'avais pas eu le courage de partir. Donc je pense que mon deuil arc-en-ciel m'a aidé en ce sens aussi.
Je me rappelle de la séance qu'on a eue ensemble, en fait, où en fait, on a fait un travail qui était pas, comme tu le disais, hein, qui n'était pas relié directement à ton deuil, mais d'une certaine Non, façon, du il tout. était relié. Et cette séance-là, en fait, s'est focalisée uniquement, en fait, sur, voilà, sur la situation que tu traversais. Euh, donc, il y a des choses qui ressortent, ça c'est sûr, qui paraissent être déconnectées, ne pas avoir un lien direct. Mais en fait, c'est important de comprendre en fait que avec le travail qu'on fait, il y a des choses qui vont remonter parce que tout est interconnecté, mais tout se passe au niveau de l'inconscient. En fait. Mais tout ce que vous vivez et tout ce qui se passe pendant mon deuil arc-en-ciel, tout ça, il y a forcément une connexion plus ou moins consciente. Hein, ça, c'est sûr. Les filles, pour finir, j'aimerais vous voir en fait, maintenant que voilà, vous avez partagé votre expérience, est-ce que vous pouvez dire vous aussi en fait que c'est possible de vivre son deuil autrement en fait, avec voilà votre expérience maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur le fait que j'arrête pas de dire que le deuil ça s'apprend et que c'est possible de vivre son deuil autrement? On va terminer comme on a commencé, hein, par la boucle. Et voilà. Donc, tu peux bien me répéter la question parce que je donne peut-être un petit, parce que j'avais les réponses, mais je me rendais compte que j'avais déjà parlé un petit peu de tout ça. Donc, répète-moi la Ouais. question, s'il te plaît. C'était simplement quelle est en fait maintenant, on a beaucoup parlé, je répète souvent que faire son deuil, ça s'apprend en fait, et que c'est possible en fait de vivre son deuil autrement, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Avec mon deuil arc-en-ciel et tout ce que vous nous avez chacune partagé, quel est votre avis maintenant sur cette proposition que je dis que c'est vivre son deuil Mais autrement. autrement possible? Alors, oui, moi-même, j'y croyais pas parce que je me souviens que quand on a eu notre échange, après la première conférence, je t'avais dit que j'étais à 0 sur 10 et que même si je pense que s'il y a la possibilité de faire du moins, je l'aurais fait. Et qu'au final, ben, aujourd'hui, je vais pas dire que je suis à 10, mais je suis peut-être à 9,7. Donc, il y a toujours, je pense, une petite part de ce quelque chose qui a été et qui n'est plus. Mais comme je le disais là tantôt, on apprend à l'alchimiser. Et même si je pensais avant que c'était pas du tout possible, eh ben aujourd'hui, je sais que c'est possible de pouvoir vivre son deuil autrement. Je pense que ça a été une évolution terrible, comme si j'entamais la première marche de l'escalier et qu'on arrivait au-dessus de l'escalier. À un moment donné, on n'en voit pas le bout. C'est dur, c'est crevant, c'est même émotionnellement et parfois même physiquement, parce que je me souviens que quand on a tout commencé dans les conférences, tu nous avais prévenu qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie, donc des émotions qui pouvaient arriver et qui n'étaient pas spécialement liées au deuil. C'était, entre guillemets, une remise allez, à un niveau énergétique aussi. Donc, je me souviens qu'il y a aussi eu un nettoyage énergétique où effectivement, j'ai eu plein de choses à gérer, mais qui à chaque fois nous font évoluer plus loin, plus loin, plus loin. Donc, pour moi qui croyais absolument pas qu'on pouvait, entre guillemets, se relever d'un deuil et pouvoir le vivre d'une manière un peu plus objective, ouverte du cœur et sans avoir peur, comme on disait là tantôt, d'oublier cette part de l'animal. Justement, on apprend à garder ses souvenirs et à en faire peut-être une force. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Très, très beau. Merci, Céline. Merci à toi. Valentina. Merci à vous. Ben, en fait, si. La réponse est oui, c'est possible de vivre le deuil autrement. J'en suis la preuve vivante. Si on pouvait montrer des replays aux filles, ça se verrait tout de suite la différence. Hein. Et justement, l'importance de ces replays-là, pour moi, a été cruciale parce qu'en fait, ces replays-là, à chaque séance, ben, on avait les séances en replay à revoir. Et moi, je me rappelle que la toute première fois, je ne voulais pas me voir. Je ne voulais même pas me voir. Mais je me suis dit, je vais la revoir quand même parce que je vais prendre notes, je vais réécrire les choses et tout ça. Et quand j'ai vu la détresse dans laquelle j'étais, alors déjà, ça m'a réconforté dans le fait qu'il fallait que je fasse quelque chose, ça c'est sûr. Mais surtout, ça m'a permis de me traiter avec beaucoup moins de sévérité. Je me suis un peu plus vue avec un peu plus de bienveillance, de compassion. Et même, je me suis faite de la peine toute seule, hein, la première fois que je me suis vue. Et par contre, si tout de suite ça m'a fait ça, après ça m'a boosté quand même pour être motivée en fait à faire ce qu'il fallait faire parce que je voyais que
l'amélioration, il y était. Et puis, bien sûr, ce n'est pas une ligne droite. À un moment, on monte, puis on descend, puis on remonte, puis on descend encore plus bas. Mais le but, quand même, le but, c'est comme, voilà, c'est d'arriver à un certain point où on est bien avec soi-même et c'est ce qui m'est arrivé. On est bien avec soi-même, on est bien avec le souvenir qu'on a de l'animal, de notre animal. On est bien avec les émotions qui étaient là. Là, moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout que j'allais surmonter ma culpabilité. Et ça revenait, mais j'étais tellement dans un état bizarre, bah, comme j'étais un peu dans le désespoir plus total, parce que voilà, je ne le voyais pas du tout, hein, donc je ne l'ai jamais vu, revu. Et ben, je venais d'être très loin, j'ai dit des choses qui allaient très loin, en fait. Donc, euh, j'étais dans la sensibilité, hypersensibilité fois 100 000. Donc, forcément, c'était trop. Et en fait, là, mon arc-en-ciel, ce à quoi il m'a aidé, c'est effectivement me recentrer déjà, essayer de me retrouver un petit peu, d'affronter les émotions qui me font peur, mais de les affronter d'une autre façon. Et puis, vraiment, tout est important là-dedans, en fait. Il faut rien laisser, il faut rien laisser. Il faut essayer vraiment d'être là et de participer le plus activement possible, même quand on n'en a pas envie, parce que tout sert. Et après, avec le recul, on se rend compte de combien ça sert. Et parce qu'on en voudrait encore. Je te l'avais dit même après. J'avais dit il faudrait faire une révision de arc-en-ciel tous les ans, quoi. Parce que c'est magnifique. Je veux dire, et puis ça passe vite. Ça passe trop vite. Donc voilà, je ne peux que le conseiller. Et si quelqu'un veut me poser des questions, ben, qu'il n'hésite pas parce que effectivement, elle ne me paye pas pour vous dire les choses. Je ne suis pas payée C'est pour pas dire ce que je pense. sponsorisé. Non, ben, je ne suis pas sponsorisée, mais je le dis avec plaisir parce qu'en fait, voilà, on mérite d'être bien et on mérite de penser à nos animaux d'une autre façon. Et Sonia mérite aussi ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me faisais énormément plaisir parce que je l'adore. Voilà, Merci beaucoup, Valentina. avec plaisir. Anaïs. Est-ce que tu peux juste me redonner la question, s'il te plaît? Eh ben, je répète souvent que Oui, vivre son comment? deuil autrement, Oui. c'est possible et que le deuil, ça s'apprend. Et donc, maintenant, avec le recul que tu as, le cheminement dans mon deuil arc-en-ciel, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je pense que c'est possible. C'est possible. J'ai appris surtout à accueillir mes émotions, en fait, lorsqu'elles viennent. Je ne m'autorisais pas forcément à les vivre ou parce qu'il y avait du monde autour, ou que ce n'était pas possible, ce n'était pas le bon moment. Maintenant, quand ça vient, et puis c'est comme ça. Parce que ça m'arrive encore, hein, 2 ans après, ça peut arriver. Et ben, quand ça arrive, c'est pas grave. Il faut les accueillir. Bon, et en fait, c'est beaucoup plus facile quand on accueille nos émotions. J'ai réalisé que plutôt que de s'enfermer dedans et de rester en fait dans cet état d'esprit, si on les accueille, et ben, au final, ça passe plus vite, entre guillemets. En fait, moi, j'essaye de ressortir des photos, de, de me replonger dans quelque chose qui me fait du bien, enfin, qui me rappelle de bons souvenirs, plutôt que les moments où elle est partie et où c'est plus compliqué. Voilà. Et puis, bah oui, c'est faisable de le vivre autrement et de pouvoir surmonter ça. Je pensais vraiment pas pouvoir adopter une petite chienne 3 mois après, hein. On m'aurait parlé de ça, j'aurais dit: «Jamais de la vie». Pas avant plusieurs années. J'avais tellement souffert que c'était pas possible pour moi. Et ce n'est pas parce que j'ai un autre chien que je n'aime pas ce chien. Au contraire, c'est une autre histoire que l'on construit ensemble et ça, c'est important de le dire aussi. C'est pas, j'ai pas transposé, même si elle est arrivée peut-être un peu tôt, ça n'a pas été un transfert du tout et c'est une autre histoire qu'on écrit. Voilà, et je n'ai pas oublié ma chienne du tout. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Anaïs. Les filles, je vois s'il y a des questions pour vous. De toute façon, si jamais il y a des questions, voilà, vous pouvez les mettre en replay et puis je suis sûre que les filles répondront voilà, à vos questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiterez ajouter avant qu'on se quitte?
peut-être sur les personnes qui nous regardent, qui sont à votre place là où vous étiez il y a un an, quelque chose qu'on n'a pas peut-être forcément abordé avant qu'on voilà, on clôture cette deuxième conférence. Allez, on va recommencer la boucle. Moi, j'ai envie de dire que, il y a un an, honnêtement, j'étais vraiment très bas. Je croyais vraiment que c'était impossible de me relever. Et je suppose que là, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont comme nous, on était donc, comme tu le disais l'année dernière. Et ce que j'ai vraiment envie de leur dire, c'est qu'elles se donnent la possibilité de pouvoir se faire confiance. Parce que c'est aussi une partie de se faire confiance à soi-même. Il n'y a pas que le fait de se dire qu'on va participer à quelque chose, mais il faut vraiment se dire, j'y vais avec la confiance. Parce que ça, je trouve que c'est très, très, très important. Et que, comme rien n'est hasard, que leur petit ange, leur animal, de toute façon, elles sont là où elles doivent être. Voilà. Donc, je pense que si elles sont occupées de regarder ce live ce soir, c'est que leur animal leur a peut-être guidé gentiment d'être là. Parce que, je sais que on est dans une souffrance telle où, nos guides, moi, j'ai dit maintenant mon guide, mais je pense que quand on est terriblement dans la souffrance, nos émotions nous coupent de cette connexion, en fait, qu'on pourrait avoir avec eux. Donc, c'est se recentrer et essayer d'écouter vraiment ce qu'on ressent. Voilà. Et bonne chance à toutes. C'est très, très juste. Merci, Séverine. Valentina ou Anaïs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je confirme juste tout ce que Cédrine a dit, je le cote à 100%. Et je pense que j'ai assez dit que c'est juste magnifique ce parcours. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à soi-même, à son propre animal, à sa propre vie. Il y a tellement de choses qui bougent et qui changent quand on fait quelque chose, quand on a envie de se regarder à l'intérieur et d'affronter un peu des choses que on laisse comme ça parce qu'on n'a pas envie, c'est trop dur. Il y a tellement de choses qui bougent après que ça serait dommage de passer à côté tellement qu'elles sont belles. Vous vous coupez de quelque chose de super qui peut arriver. Donc, perso, perso, je ne regrette absolument pas ce choix parce qu'avec toute la magie que j'ai vécue là-dedans, je serais folle à dire l'inverse. Je pourrais en raconter des choses magiques qui me sont arrivées, mais ça serait trop long et puis ça serait pas compréhensible peut-être pour tout le monde parce que moi, je les ai vécues, donc forcément c'est autre chose. Mais j'ai eu des choses qui ont duré des mois et des mois sans comprendre ce que s'est passé. Et la communication animale, je fais la communication animale, elle me dit quelque chose, je la dis à haute voix, et ben c'est résolu. C'est incroyable comme, je sais pas. Et puis, bon, j'en vois encore. Hein. Donc voilà, c'est comme, comment dire, si vous y croyez, et puis, il n'y a que ceux qui croient à la magie qui la voient. Donc croyez-y parce que vous allez voir pas mal de choses trop belles. Voilà. Merci Valentina. Anaïs, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je dirais, n'hésitez pas, en fait. Si vous êtes là, c'est que effectivement quelque chose ou que votre animal vous a amené là. Donc, n'hésitez plus, en fait. Si vous sentez que ça vous parle et que c'est quelque chose qui peut vous correspondre, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Alors oui, c'est un budget, c'est un certain budget, c'est vrai, mais il en vaut la peine. Il en vaut vraiment la peine. Je peux pas, enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Ça en vaut la peine et n'hésitez pas. Voilà. C'est très résumé, Merci mais c'est ça, en fait. Merci beaucoup pour chacun de vos témoignages. Merci à toutes les trois pour votre présence ce soir, d'échanger à nouveau, de nous retrouver à nouveau. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis que vous puissiez partager votre propre expérience voilà, du deuil, donner de l'espoir à des personnes qui sont au fond du trou, qui ne trouvent pas le moyen de se sortir de cette souffrance. Voilà, en tout cas, je suis sûre que ça donne beaucoup d'espoir aux personnes qui nous regardent. Donc, merci Et à vous. Oui, on a hâte de partager avec la cohorte numéro 3 l'année prochaine, du coup. oui. Mais vous êtes toujours les bienvenus, hein, ça c'est sûr. Voilà. Exactement. Alors, je regarde, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient. Regardez. Voilà, regardez, quand même, voilà le résultat. Ah bah voilà, Maya. On la voit pas. Ah bah oui. Bon, c'est pas grave.
Oui, Maya qui s'est invitée Elle voilà, s'est invitée. chez toi. Oui, Voilà. tout à fait. Oh, Elle est qu'est-ce là. qu'elle est mignonne. Oui, je l'ai vue grandir, Maya, parce qu'elle était assez jeune quand tu l'as eue, hein. Oh non, pas tant que ça. Non? Non, elle avait 5 ans. Ah Enfin, 5 oui, ans et demi. d'accord. 5 ans et demi. Ok, Non, j'ai l'impression qu'elle pas était un petit bébé. bébé. Non, non. Dans sa tête, oui. Oui, c'est ça. C'est Dans son sa tête. énergie qui est très faux folle. Oui, c'est Voilà. ça, hein. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de messages de remerciements par rapport à vos témoignages. Voilà, je pense que ça aide énormément les filles. Donc, voilà, merci énormément. Merci beaucoup à vous pour votre présence, les filles. Merci à toi, Sonia, aussi pour ton programme et ta bienveillance aussi. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Merci beaucoup les filles, merci Cédrine, merci à vous toutes. Et puis merci à vous dans le groupe de votre présence ce soir et puis vos retours. Les filles, je vous souhaite vraiment voilà, tout ce qu'il y a de mieux dans vos projets, voilà, dans l'évolution de votre deuil, dans voilà, tout ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. On est toujours plus ou moins en contact et puis voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre vie, dans vos projets. Et puis, nous, dans le groupe, on se retrouve demain pour notre troisième conférence. Demain, je vous partagerai les messages de nos animaux de l'autre côté du voile parce que je sais qu'il y a eu énormément de questions par rapport à ça. Donc voilà, je vous partagerai les messages principaux que j'ai reçus, voilà, que je reçois depuis toutes ces années. Et je suis sûre que ça vous aidera aussi énormément, ça mettra du baume au cœur voilà, dans votre deuil. Donc, merci à toutes, merci à vous les filles. Je vous souhaite une belle soirée et Bonne prenez soirée. soin de vous. À vous aussi. Et puis voilà, à demain au groupe et à bientôt les filles. Ciao. Ciao.